Bonjour, je suis Nicolas et vous êtes sur une ferme dans le Gers. Alors excusez le ton un peu nasillard cette semaine, j'ai chopé un virus ces derniers jours, mais ça va mieux. Enfin, un peu mieux. Alors dans la dernière vidéo consacrée au tractopelle, Didier et moi avons complètement démonté la distribution de cette machine de façon à trouver l'origine de la fuite qui nous empoisonne depuis des mois. À cette occasion, j'ai pu voir que la pompe à injection avait encore une petite fuite de carburant, bien qu'on ait changé le joint à lèvres. Donc j'ai préféré l'emmener chez un dieseliste pour une révision. En attendant, j'avais des travaux à faire sur le tractopelle, notamment changer une conduite de gasoil, pompe à eau, etc. Donc petits travaux certes, mais qui sont indispensables à la prochaine venue de Didier pour poursuivre cette chasse à la fuite d'huile. Allez, c'est ce qu'on voit cette semaine ensemble. On y va. Oh, heartache, you left me behind. That's not a man, only a coward born. Now you're chasing. Bon, avant de remonter mes conduites de carburant, je vais les tester. Donc je vais faire ça simplement, hein. Ok. Bon, je vais quand même vérifier que... Donc ok, et si je bouche... Ça passe pas, ok. 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 Puis ça marche pas. Non. Bon, je vais tenter de déboucher mon tuyau aux ultrasons. On va voir ce que ça donne. Bon, regardons si ce petit passage aux ultrasons va porter ses fruits. Non, toujours bouché. Il va falloir trouver une autre solution. Vous voyez, lui, il est un peu bizarre. Il y a un trou. Alors, ça n'a pas l'air traversant, mais... Bon, enfin, en tout cas, il n'a pas l'air en bon état, donc je vais essayer de trouver un remplaçant. J'ai demandé à un dieseliste, pas loin d'ici, de me refaire une conduite de gasoil. Alors, c'est mon fils qui allait la chercher, j'ai pas vérifié sur place, mais je trouve qu'il y a des différences assez prononcées. Déjà sur les embouts, là, qui sont pas les mêmes. Et après, sur la forme, surtout aux extrémités, où l'angle n'est pas le même. Donc, je crains que ça ne fonctionne pas. Enfin, on va tester quand même. On va déjà tester sur un des injecteurs. Alors, comme l'embout est conique, a priori, ça devrait marcher. Bon, je pense que ouais, ça peut marcher. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous voyez, là, le but du jeu, c'est de passer sous le support des filtres gasoil qui viennent se fixer là. Donc lui, il a un petit décrochement là, je sais pas si on peut bien le voir. Ouais, il a un décrochement là. Or que je vois pas ça sur cette conduite là. Donc ça m'inquiète un peu. Bon, on voit bien que ça va pas, hein. Là, ça vient interférer avec le support. Et puis là, de toute manière, ça arrive pas du tout au niveau de l'injecteur. Je viens d'avoir la boîte qui m'a vendu ça, qui me dit que ils peuvent pas faire exactement l'identique, et donc il faut le tordre pour que ça fonctionne. Alors, donc normalement, ça supporte des tordus. Donc je vais essayer ça. De toute façon, perdu pour perdu.
Bon, on n'est pas trop mal là. Regardez de l'autre côté. Bon, sur ce bout-là, on a l'air pas trop mal. Sur cette partie-là, je pense qu'il faut que je le tire par là, que le virage soit un peu moins prononcé là. Et après, il faudra que j'amène l'extrémité plus à la verticale. Bon, c'est vrai que ça se travaille pas trop mal. Allez, nouvel essai. Après plusieurs séances de torsion, j'arrive maintenant à le mettre à peu près bien là. Donc à le visser sans que ça force. Donc ça c'est pas mal. Par contre en haut, je suis toujours pas au bon niveau. À partir de là, il faut que je le courbe beaucoup plus. Ça y est, j'ai réussi à visser là et sur l'injecteur. Maintenant j'ai un autre problème, c'est que les filtres ne se mettent plus en place parce que cette conduite n'est pas assez plaquée contre le moteur. Vous voyez? Donc il faut que je retravaille ça. Allez, bon, ça y est, j'ai réussi à fixer du côté injecteur, côté pompe, tout en réussissant à fixer le porte-filtre. Ouf! Bon, j'ai appelé le dieseliste qui apparemment peut me prendre ma pompe en révision, donc j'ai à démonter. J'ai ces conduits rigides à démonter, celui-là, et puis les 3 écrous qui la tiennent sur la plaque. Il y a juste ça qui va m'embêter. Et ben voilà. Voilà. Hâte pour le transport. Pompe à eau. Lorsqu'on l'a remontée, certains d'entre vous m'ont dit dans les commentaires qu'elle faisait un drôle de bruit, qu'elle était peut-être morte. Alors honnêtement, j'en sais rien. C'est vrai que ça fait pas un bruit extraordinaire. Donc comme j'attendais le retour de ma pompe injection de révision et que tout est démonté, que tout est accessible, je me suis dit allez, c'est l'occasion de changer la pompe à eau, comme ça je serai sûr. Et puis en plus, c'était pas horriblement cher. Alors au début, je me suis dit, bah, je vais changer simplement le roulement. Et puis j'ai regardé, en fait, changer la pompe, c'est beaucoup plus simple. Enfin, toute la pompe, c'est beaucoup plus simple. Et pas très très cher. Alors voilà nos nouvelles pompes. Alors, a priori, elle a l'air d'être identique à l'autre.
Quoique pas totalement identique, parce qu'on voit que la poulie là est plus courte sur la nouvelle que sur l'ancienne. Mais bon, ça on s'en fiche un petit peu. Du moment que la gorge là est identique, ça devrait pas poser de problème. Bon, si on compare les deux, elles ont l'air assez semblables. Donc toujours cette différence de hauteur de poulie. Là, on est à un peu plus de 6. Et là, on est à 7,5. Et puis, autre différence, là, il y a cette sortie. Il me semble que c'était pour le chauffage cabine. Alors que là, il n'y en a pas. Donc je me passerai de chauffage cabine, ce que j'avais d'ailleurs déjà décidé, puisque j'ai mis un bouchon ici. Alors lorsque j'ai reçu, j'ai eu un moment de panique, puisque je me suis dit, mais ça va jamais s'installer sur la partie plane de mon moteur. Je cherche donc la référence de ma pompe à eau sur la documentation CAS 580F. Et je vois que la référence est K200679. Donc je l'ai trouvé ici, là, chez Camagri, K200679. Donc je l'ai commandé et j'ai reçu ça. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que ça c'était bizarre, il me semblait pas avoir vu ça sur ma pompe. Donc je suis retourné voir la vidéo du remontage de la pompe, comme quoi les vidéos servent. Et effectivement, on voit bien sur la vidéo que ma pompe n'a pas du tout la même tête que le bloc moteur. C'est totalement impossible de fixer ça sur un bloc moteur qui est parfaitement plan. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, il faut démonter cette flasque là. On la récupère et on la monte sur l'autre pompe. Alors maintenant, il faut que je comprenne comment on enlève justement cette flasque. J'ai pas l'impression qu'elle soit fixée... Enfin, j'ai l'impression qu'elle tient qu'avec les vis qui tiennent l'ensemble de la pompe. Je vois pas d'autres vis. Donc je pense que c'est simplement le joint qui est collé qui tient les deux parties ensemble. Bon, alors, est-ce que cette pompe était morte? Ouais. C'est pas évident, hein. Pas de jeu. Bon, c'est vrai qu'elle fait un peu de bruit, mais franchement, pas grand-chose. Je pense qu'elle aurait tenu encore quelques années. Je vais comparer avec celle-là. Bon, c'est vrai que celle-là fait moins de bruit, mais bon. Quand même pas dramatique. Bon, enfin, maintenant que j'en suis là, on va la changer. Bon, la flasque, ou le flasque, je sais plus comment on dit. Un peu de nettoyage à faire, enfin rien de dramatique. Voilà ce qu'on obtient après une bonne heure de travail particulièrement intéressant. Je pense que je vais le laisser tremper dans le vinaigre blanc pour la nuit, pour éliminer le maximum de rouille. Et puis demain matin, je finirai ça.
Il faut que je refasse cette pièce qui est bien abîmée. Bon là les freins d'écrou par contre ils commencent à être très fatigués. Donc là c'est du 1.5. Donc je suis allé chez mon distributeur d'acier préféré, Distrifer à Auch. J'ai récupéré une chute de plaque en 1.5. Ça m'a coûté 5 €. C'est pas la ruine. Bon, pour le diamètre, on est bon. Allez, voyons le résultat de notre travail. Ben, on est pas mal du tout. Bon, faut peut-être que je coupe les pointes, ça sert pas à grand chose. Je me demande s'il faudrait que je fasse un trait de scie là, très léger, pour que ça se plie plus facilement. Je sais pas, je verrai ça avec Didier. Elle est pas mal notre pièce, elle devrait faire le job. Bon, voilà mon flasque. Oui, parce que flasque c'est masculin, j'ai vérifié. Donc voilà mon flasque après son séjour dans le vinaigre blanc qui est un anti-rouille. Voilà ma pièce nettoyée. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors là, j'aimerais bien lui retrouver un joint torique. On l'avait remonté initialement à la pâte à joint. On était un peu pris dans l'urgence. Là, j'ai un peu plus de temps, donc j'aimerais lui refaire un joint. Alors pour ça, deux pistes. Soit mon assortiment de joints Parkside, soit mon fil à joint torique. Je vous mettrai un lien. Joint torique Parkside. Bon, en diamètre, il est bien, mais en épaisseur, je le trouve un peu juste. Voilà, j'ai l'impression que le contact ne va pas être top. Alors si je prends du fil, là j'ai l'impression que c'est la même section, donc je vais avoir le même problème. Je vais peut-être partir sur plus gros. Ouais, je pense qu'on sera pas mal. Même si c'est un peu épais. Pas très grave à mon avis. Ouais, ça devrait le faire. Là.
Ok. Alors ces joints, ça se colle avec de la cyanocrylate. Bon, évidemment, genre de truc qui sèche. Bon, ça a l'air de tenir. Je vais huiler un peu pour éviter de l'abîmer. Voilà, on devrait être pas mal comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent également le joint qui va là et le joint caoutchouc qui va là. Bon, comme on crée toujours des rayures en décapant l'ancien joint, je vais mettre un petit coup de Loctite rose entre le plan de joint et le joint. Pour le tenir, le temps de mettre en place la pompe, je vais coller ce joint ici avec de l'hermétique. Super utile ce machin, je l'utilise tout le temps. Je vous mettrai un lien. Voilà. J'ai reçu mes petits ressorts d'Amazon là. Donc mon idée c'est d'en utiliser un pour ramener mon levier de gaz en position coupée. Bon voilà ce à quoi j'arrive après quelques manipulations. Alors c'est pas complètement satisfaisant parce que ça ramène pas complètement le levier en butée. Mais combiné avec la commande qui elle-même est montée sur ressort, ça devrait aller. Et puis le but principal c'est que si la rotule lâchée là ou que la commande se défasse, le moteur reste pas plein gaz, il est ramené automatiquement à quelque chose de plus raisonnable. Donc là, ça devrait aller. Alors, il y a la question de ce deuxième ressort aussi, donc qui initialement vient jusque là, comme ça, et qui ramène la commande de coupure de gaz. Donc pour arrêter le tracto. Alors, j'aime pas trop ce gros ressort là qui va jusque là, je trouve que c'est pas beau. Donc je vais essayer d'en mettre un entre là et la vis là, voir ce que ça donne. Deuxième ressort installé. Bon, ça marche pas trop mal. On va voir l'usage.
Pour ma commande de gaz, j'ai trouvé cette petite rotule là. Donc ça a l'air de bien aller. Maintenant, il faut que je trouve un moyen de la fixer. Alors a priori, je vais percer là, tarauder, puis mettre une vis pour bloquer. Alors là où je risque d'être embêté, c'est pour le fixer sur la tige de commande. Donc ça, c'est la rotule existante. Ça, c'est ma nouvelle rotule que j'ai pu trouver que en métrique. Alors là, c'est du M8. Évidemment, ça rentre pas sur, enfin, ça rentre sur de l'impérial, mais ça, c'est du 1/4 UNF, a priori. Donc, il faut que je trouve un moyen d'assembler ces deux choses. Alors, une solution toute simple pour fixer, ça serait de mettre juste de la colle époxy. Je pense que ça tiendrait. Mais après, on perd le côté réglable du truc. Une autre solution, ce serait de récupérer le filetage là-dessus, donc le couper par là et le souder sur ce truc-là. Mais j'ai peur que ça fasse une longueur trop importante et que je puisse pas récupérer avec la longueur de filetage ici. Ou alors j'essaye de trouver un adaptateur si ça existe, M8 1/4 UNF. Mais je sais pas. Bon, je vais réfléchir à un truc. Un petit set de tarot Parkside qui est bien pratique. Bon, alors il y a toujours cette histoire des deux leviers là. Alors d'après ce que m'a dit le dieseliste, c'était spécifique au tractopelle. Ça n'existe pas sur les tracteurs. Et il y a un système de ressort entre les deux qui fait que ça amortit la fin de course et que ça évite de bloquer trop brutalement. Bon, je pense que je vais me passer de ça et je vais simplement coller les deux pièces ensemble. Par miracle, j'ai trouvé une vis M3 dans mon fourbi. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Ah bah c'est pas mal. Ça tient bien, avec des degrés de liberté. Impeccable. Je vais utiliser ma Power Epoxy Metal, que j'aime bien. Bon, je colle là parce qu'il faut que ça soit concentrique quand même. J'ai l'impression que mon joint là, en pâte bleue, qui fait l'interface entre le bloc moteur et cette plaque,
est pas mal. Enfin, il n'y a pas que la pâte bleue, il y a un joint papier également. Mais ça a l'air pas mal du tout. De ce côté-là, le joint bleu est bien aussi. Par contre, là, la fixation de la pompe DA, ça va pas, hein. Il y a un jour qui apparaît là. C'est pas top et j'ai l'impression que la vis là est vraiment mal mise, pas serrée assez. C'est celle qui nous avait posé problème avec Didier, là, parce que l'accessibilité est terrible ici. Donc je vais redémonter l'alternateur et essayer de faire ça un peu mieux. Je me suis acheté des petites clés à cliquer là, j'inaugure. Ouais, c'est pas mal, hein. Je vous mettrai un lien. Voilà. Voilà, bien mieux. Bon, vous voyez maintenant que mon joint est bien plaqué. Bon, ben voilà, maintenant vous savez que pour démonter la pompe DA d'un 580F, il faut non seulement enlever le support d'alternateur qui est là, mais également utiliser une clé Parkside qui a l'avantage d'être plus fine que les autres clés. Bon, comme la surface est neuve, là, je pense que j'ai pas besoin de mettre de la pâte à joint en complément du joint papier. Et je vais mettre déjà les deux vis qui ne vont pas dans le bloc moteur. Donc je crois que c'est là. Alors, question, est-ce que je laisse mon joint torique faire le travail tout seul? Je complète avec de la pâte à joint. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais tenter tout seul. Je pense qu'il est suffisamment gros pour faire une bonne étanchéité tout seul. Bon, je vais mettre un peu d'huile là, histoire que le joint torique prenne sa position sans forcer. Peut-être sur lui aussi d'ailleurs. Je pense qu'on va s'amuser là. Surtout tout seul, ça peut être évident. Bon, ça veut pas. Ah, tu me laisses pas le choix, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ça a l'air d'aller. Alléluia. Bon ouais, fait un peu de bruit, mais elle tourne correctement. Bon, il y a peut-être un peu de rodage à faire.
Le joint du carter de distribution ayant été détruit lors de la seconde ouverture, j'ai dû en rechercher un autre. Le 13 août, je passe commande à la boutique du tracteur. N'ayant pas de nouvelles 2 semaines après, je visite le site qui annonce une attaque informatique. Je leur envoie un mail demandant où en est ma commande et s'ils ne sont pas en mesure de l'envoyer, de la rembourser. La réponse indique clairement qu'ils n'ont pas l'intention de rembourser. Par chance, j'avais payé avec PayPal qui ne fait aucune difficulté pour rembourser la commande. Les gars, on est en 2024. Vous ne pouvez plus vous comporter comme des brigands et espérer que ça passe sous le tapis. Même sans tomber sur un youtubeur, maintenant chacun a accès à des moyens de communication qui permettent de rendre public les mauvais comportements. Alors de grâce, faites votre job correctement. Allez, nettoyage terminé, on va pouvoir passer à la découpe du joint. Comme j'ai pas pu trouver le joint de mon carter de distribution, j'ai acheté un très grand papier à joint. En espérant que ça va aller. Ouais. Facile. Impeccable. Voilà, puis là j'ai de quoi faire au moins, c'est bien. Voilà, c'est pas mal là. Ok. Ouais. Cutter c'est mieux quand même. Ok. C'est censé être du joint de 1 mm. Qui fait en réalité 0,80, allez, 0,85 pour être gentil. Bon, maintenant la question c'est comment reporter cette forme-là là-dessus. Alors apparemment, si j'utilise un gant sale, que je viens frotter, j'arrive à retrouver la forme. Bon, je vais appeler ça la technique du gant sale. Ou alors la découpe de joint à la gersoise. Bon, est-ce que ça va aller ? Bon, allez, maintenant je marque mes trous. Ok, mes petits poinçons, je vous mettrai un lien. Ça a l'air pas mal. 3/8. Et voilà. Là, c'est un petit peu fin, là, je me suis raté. Bon, je vais compléter avec un peu de pâte à joint, ça ira. Bon, bah c'est bon, ça va aller, hein. Super. Voyons voir si ça a bien collé. Oh oui. Oui, ça a bien collé. Pas de problème. Bon, bah très bien, on progresse. Bon, je pense que je vais changer mes ressorts par des ressorts plus costauds, là. Allez, on remonte.
Bon, je laisse le joint qui était là. Il n'a pas beaucoup servi, je pense pas qu'il soit vraiment abîmé. Bon. Vous voyez la main nue. Avant de serrer ça, il faut évidemment le mettre bien en face de sa marque. Est-ce que l'alignement vous paraît correct? Bon, cet écrou en bas là est fortement arrondi. Si je dois redémonter la pompe, je le changerai. Je pense à commander un écrou d'un quart. Un demi. Bon, c'est là où je vais m'apercevoir qu'il aurait fait que je remette ça d'abord. Non, ça va, c'est suffisamment souple. Évidemment, plus on cicote, plus on défait de brin, plus ça devient difficile. Ah, tu fais moins le malin. Ah, quand il n'y a pas de brin pour nous embêter, tout de suite ça va mieux. Alors, arrivée de carburant. Il me semble qu'il y avait ce joint cuivre ici. Voilà. Voilà. Bon, maintenant que tout est en place, on va pouvoir serrer tout ça. Bon, l'arrivée serrée, départ serré, retour serré, commande, là c'est serré, fixé ici. Ça c'est à faire. Là j'ai mes deux pièces, le collage ça n'a pas tenu, donc je pense que je suis bon pour redémonter et les souder. Et puis changer les ressorts aussi qui ne me plaisent pas là. Ils sont trop mous. Bon, on devrait être bon pour la venue de Didier demain avec au programme remontage de la distribution et tentative de démarrage. Eh bien, c'est dans cette insoutenable attente de la prochaine tentative de démarrage qu'on se quitte cette semaine. Portez-vous bien et à mercredi prochain.